Prince de paix, sois loué. Tu es bon, oh Seigneur. Prince de paix, sois loué. Tu es bon. Acclamons très fort le roi des rois. Bénissons-le, bénissons son Saint-Nom. Lui qui nous a prêté souffle de vie. Il est merveilleux, c'est Dieu. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, personne n'est semblable à lui. Nous rendons un grand culte à ce Dieu par nos acclamations et par nos cris de joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Comme je nous avais annoncé, à 7 heures qu'aujourd'hui, nous aurons notre culte avec comme thème la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Notre Seigneur Jésus-Christ, un jour, lorsque ses disciples lui ont demandé, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Vous le verrez dans le livre de Matthieu chapitre 6 à partir du verset 13. Jésus commence à enseigner au peuple de Dieu sur la prière. Et pendant qu'il était en train d'enseigner à son peuple, il a dit à eux, lorsque vous priez, il faut toujours dire à Dieu, que ta volonté soit faite. Nous allons apprendre aujourd'hui la volonté de Dieu, c'est quoi? Comment vivre dans la volonté de Dieu? Quelles sont les conséquences lorsque nous vivons en dehors de la volonté de Dieu? Et quelles sont les bénédictions qui peuvent nous suivre si nous suivons la volonté de Dieu? Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Michée, chapitre 6, verset 8, et Jérémie, chapitre 29, verset 11. Michée, chapitre 6, verset 8. Et Jérémie chapitre 29, verset 11. Nous lisons au nom de Jésus. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que Dieu demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que Dieu demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dans le livre de Jérémie, le Seigneur est en train de dire que je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dans d'autres versions, on dit afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Votre Dieu est une personne qui vous aime tellement. Il aime que votre avenir soit meilleur. Il vous a placé sur cette terre, non pour souffrir, mais pour vivre dans la joie. Mais étant donné que le monde dont nous vivons est rempli de mal, que le diable a déversé, on peut être des enfants de Dieu, mais nous pouvons rencontrer des problèmes. Mais cela n'empêche pas notre Dieu à manifester ses promesses dans nos vies. Tu as des promesses de Dieu en toi. Et si tu veux vivre ces promesses, tu es appelé à vivre selon la volonté de Dieu. J'aime toujours dire, si tu veux réussir dans la vie, il faut toujours dire à Dieu, Père, que ta volonté prime au-dessus de ma volonté et que ma volonté s'incline à ta volonté. Dieu désire ton bonheur, raison pour laquelle ce matin, il veut que tu puisses comprendre que sa volonté, c'est pour ton bien. La volonté, c'est quoi? La volonté, c'est ce que quelqu'un, ce que veut quelqu'un et qui tend à se manifester par une décision effective conforme à une intention. La volonté, c'est ce que quelqu'un désire faire. C'est ce que quelqu'un veut faire. Et ce qu'il veut faire se manifeste par une décision effective, par une décision réelle. C'est-à-dire, je voulais faire quelque chose et ça se manifeste. Je donne un exemple. J'ai envie de boire de l'eau. Je viens
près du robinet avec mon gobelet. Je mets mon gobelet, là j'ouvre le robinet. C'est la manifestation de ma volonté. Ma volonté, c'est de boire de l'eau. Et l'acte que je fais manifeste, ça montre la décision que moi je prends pour prendre de l'eau. Dieu aussi a la volonté. Et Dieu veut manifester sa volonté en nous. Dans le texte que nous venons de lire, la Bible dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. La volonté de Dieu, c'est que toi tu fasses ce qui est bien. Ce que Dieu désire de toi, ce que Dieu demande de toi. En d'autres termes, la volonté de Dieu pour toi. Dieu veut ton bonheur. Dieu, en te créant, il a planifié ta destinée. Il est la seule personne qui connaît mieux que toi ce que tu peux faire de ta vie. Souviens-toi de notre prédication sur la vision et le dessein. Bien-aimé, la volonté, c'est une disposition à faire, à bien faire, à faire volontairement et avec plaisir. La volonté, c'est le souhait ou c'est le vouloir de faire quelque chose avec plaisir. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la volonté, c'est quelque chose qui vient du fond de l'homme. C'est-à-dire, il sent le plaisir de faire ce qu'il fait. Quelqu'un qui aime la prière, en d'autres termes, on peut dire, il a la volonté de prier. C'est-à-dire, il prie avec plaisir, il prie avec désir. Et c'est ce que Dieu veut de toi. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? Nous avons parlé sur la volonté. Maintenant, la volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut et qui tend à se manifester par sa décision effective. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. La volonté de Dieu pour toi, c'est ce que Dieu veut. Jésus dit, quand tu pries, dis que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans le ciel, la volonté de Dieu se manifeste. Et Dieu désire que cette volonté se manifeste sur la terre. Et cette volonté va se manifester à travers ses enfants. Si tu es enfant de Dieu, tu dois vivre selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est exprimée par sa loi. La volonté de Dieu est exprimée par la loi. Par sa loi. Celui qui fait la volonté de Dieu est appelé juste. Celui qui fait la volonté de Dieu, la Bible l'appelle un homme ou une femme juste. Cela veut dire quoi? Il a accepté la loi de Dieu. Il a accepté de s'engager quotidiennement à vivre selon cette loi. La loi de Dieu s'applique dans la vie quotidienne du juste. Lorsqu'on parle de la loi de Dieu, il y a 10 choses qui renferment la loi de Dieu. Nous allons le développer dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, je parle en général sur la volonté de Dieu. Dans les jours qui viennent, je vais entrer en profondeur sur chaque élément de la loi de Dieu. La loi de Dieu est exprimée par des instructions de Dieu. La loi de Dieu est exprimée par les commandements de Dieu. La loi de Dieu est exprimée par les préceptes de Dieu. La loi de Dieu est exprimée par les ordonnances de Dieu. La loi de Dieu est exprimée par les paroles de Dieu. La loi de Dieu est exprimée par les statuts de Dieu. La loi de Dieu est exprimée par les lois de Dieu. La loi de Dieu est exprimée par les jugements de Dieu. La loi de Dieu est exprimée par les promesses de Dieu. Et la loi de Dieu est exprimée par les voies de Dieu. La loi de Dieu est l'ensemble de tous les 10 éléments que je viens de citer. Ce que Dieu désire, c'est ce qu'on appelle la loi de Dieu. Les sentiments de Dieu pour ses créatures.
Dans le livre de Jérémie, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. La volonté de Dieu est que toi, tu aies un avenir plein d'espérance. La volonté de Dieu est que tu aies un avenir rempli d'espoir. C'est-à-dire, quand tu vis, tu marches, tu sens réellement que mon avenir est meilleur. Et cet avenir sera meilleur si toi, enfant de Dieu, tu marches dans la volonté de Dieu. Marcher dans la volonté de Dieu, c'est accepter de suivre sa loi. Marcher dans la volonté de Dieu, c'est accepter de vivre conformément à ce que Dieu désire. La Bible dit, Dieu désire que tu fasses du bien. Dieu désire que tu marches humblement devant lui. Dieu désire que tu pratiques la miséricorde. Dieu désire que, bien-aimé, tu puisses pratiquer la justice, c'est-à-dire tu vives selon sa volonté. Quelles sont les conséquences qui arrivent dans la vie de quelqu'un qui refuse de marcher selon la volonté de Dieu? Nous allons retenir 3 choses. La première des choses que tu dois retenir, si quelqu'un refuse de marcher conformément à la volonté de Dieu, il se séparera de Dieu. Dieu va se séparer de lui. Adam, Dieu l'a créé, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Dieu a dit à Adam et Ève de suivre ses principes, de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance de bien et de mal. Ils ont refusé d'écouter Dieu, ils ont écouté le diable. Et en conséquence, Dieu les a chassés loin de sa présence. Si tu refuses de suivre la volonté de Dieu, tu seras chassé loin de la présence de Dieu. La deuxième des choses qui arrivera dans ta vie si tu refuses de suivre la volonté de Dieu, tes désirs seront portés vers le mal. La Bible dit, dans le temps de Noé, le Seigneur est descendu pour voir son peuple. Dieu a constaté que les désirs des êtres humains s'est porté du jour au lendemain vers le mal. Dieu est saint. Et quand Dieu marche avec toi, il te poussera toujours à marcher dans la sainteté. Il te poussera toujours à marcher dans la justice. Et quand tu vis loin de Dieu, tes pensées seront dirigées vers le mal. Tes pensées seront dirigées vers des choses qui ne peuvent pas contribuer à ta vie. Penser mal de quelqu'un, c'est déjà être loin de Dieu. Quand quelqu'un est loin de Dieu, il peut avoir des préjugés sur quelqu'un. Quand quelqu'un est loin de Dieu, il peut concevoir des scénarios contre quelqu'un. Et cela est déplorable devant le Seigneur. Quand quelqu'un marche loin de Dieu, il pratiquera l'injustice. Quand quelqu'un est loin de Dieu, son amour se diminuera. Et la troisième des choses, lorsque quelqu'un est loin de Dieu, c'est la destruction. Tout peuple qui s'entêtait de ne pas suivre la volonté de Dieu, ce peuple, à un moment donné, est exterminé. Prenons le cas de Canaan. Dieu l'a exterminé à cause du péché. Sodome et Gomorrhe, idem. Dieu l'a détruit à cause du péché. Et ce péché est entré parce qu'ils ont pris la décision de ne pas suivre la voie de Dieu, de suivre leur propre voie. Et quels sont les avantages si tu suis la volonté de Dieu ou si tu suis les voies de Dieu? La première des choses, tu auras la paix avec Dieu. Tu peux peut-être rien manquer. Tu peux manquer quelque chose, mais tu sentiras la paix en toi. Parce que tu sais que Dieu est ma sécurité. David est en train de prier, en train de chanter plutôt en disant, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains rien parce que tu es là.
Dieu dit à Josué, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et avec ces promesses de Dieu à Josué, cela a poussé Josué à avoir la paix avec Dieu. Il a la paix parce que il marche avec Dieu. Il a la paix parce qu'il a l'assurance. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Mon projet, c'est que vous puissiez avoir un avenir plein d'espérance. L'espérance sur quoi? L'espérance sur les promesses de Dieu. L'espérance sur quoi? L'espérance sur ce que Dieu décide de faire dans notre vie. Dieu le fera pour toi. Dieu le fera pour ta famille. Dieu a besoin que tu aies la paix. Or, pour recevoir la paix de Dieu, tu dois marcher dans la volonté de Dieu. La deuxième des choses qui arrivera dans ta vie, si tu marches dans la volonté de Dieu, tu seras toujours connecté avec le Saint-Esprit. Or, si tu es connecté avec le Saint-Esprit te révélera des choses profondes. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Dieu te répondra que si tu as la connexion avec son esprit. Et quand Dieu te répond, il t'annoncera des grandes choses, des grands secrets que toi tu ne connais pas. Oh, je bénis le Seigneur parce que même si tu rencontres des combats, Dieu te donnera la paix du cœur. Et le Saint-Esprit te révélera qu'est-ce qui est caché dedans. Et la paix en Dieu et le Saint-Esprit te révélera. Attache-toi à ce que Dieu t'appelle de faire. Et tu réussiras. La troisième des choses, si tu marches dans la volonté de Dieu, Dieu va te bénir. Tu auras la bénédiction. Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. En d'autres termes, marche selon ma volonté et je te bénirai. Tu veux recevoir la bénédiction dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Bien-aimé, marche dans la volonté de Dieu. Si tu marches dans la volonté de Dieu t'ouvrira des grandes portes. La quatrième des choses qui arrivera dans ta vie, si tu marches dans la volonté de Dieu, tu deviendras le canal de bénédiction pour les autres. Non seulement tu seras béni, mais tu seras la source de bénédiction. Dieu a dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te bénira. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. En d'autres termes, si tu marches dans ma volonté, je ferai de toi un canal de bénédiction. Que tous ceux-là qui sont tout autour de toi aient la patience parce que c'est à travers de toi qu'ils seront bénis. Dans ta famille, vous êtes nés plusieurs, mais c'est seulement toi qui rencontres beaucoup de problèmes. C'est parce que tu as quelque chose en Dieu en toi. Quand tu as quelque chose en Dieu en toi, Dieu te bénira pour que les autres en soient bénis à travers de toi. Et la cinquième et la dernière des choses qui arriveront dans ta vie, si tu marches dans la volonté de Dieu, Dieu fera de toi un sentinelle. Celui qui marche dans la volonté de Dieu veille aussi dans la vie des autres. Celui qui marche dans la volonté de Dieu, Dieu l'utilise. Abraham marchait dans la volonté de Dieu et Dieu l'a placé comme sentinelle. Lot habitait dans un pays rempli de péché. Mais Abraham, de temps en autre, il était là, dans la brèche, pour prier pour Lot, afin que Lot en soit délivré. Parce que Dieu l'avait placé comme sentinelle. Si tu ne marches pas dans la volonté de Dieu, la destruction des autres sera ta joie. Si tu ne marches pas dans la volonté de Dieu, tu seras dans les groupes de gens qui commenceront à comploter pour la chute des autres. Si tu ne marches pas dans la volonté de Dieu, la vie du péché deviendra une vie normale pour toi. Dieu a besoin de te bénir. Dieu a besoin que tu aies la paix avec lui. Dieu a besoin de te connecter avec son Saint-Esprit. Dieu a besoin de faire de toi un canal de bénédiction. Dieu a besoin qu'il fasse de toi un sentinelle pour son peuple. Alors, marche selon la volonté de Dieu et Dieu te bénira. C'était votre bien-aimé, apôtre Gédéon Keba, de l'église Mien, Cité d'Alliance, Kinshasa, RDC. Si ce message vous a béni, partagez-les avec les autres et le Dieu d'Alliance ne manquera pas de te faire du bien. Soyez bénis, inclinons nos têtes pour la prière.
Chantons avec nous ces cantiques. Après quoi, nous allons entrer dans notre séquence de prière. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, fidèle, il est fidèle, fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, fidèle, il est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, il m'a aimé, tu m'as aimé, Jésus m'a aimé, Jésus m'a aimé, mon Jésus m'a aimé, mon Jésus m'a. Commencez à remercier Dieu. Dis à Dieu merci pour cette parole. Dis à Dieu merci de pouvoir me rappeler que il m'aime et sa volonté, c'est que mon avenir soit meilleur. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Seigneur, je te bénis pour ces moments. Seigneur, je te bénis pour ce que tu viens de parler, oh Dieu. Tu nous aimes tellement que tu veux que nous puissions vivre en paix avec toi. Nous puissions être bénis. Nous puissions devenir des canaux de bénédiction. Nous puissions être connectés avec ton Saint-Esprit. Et que nous puissions être, mon Dieu, des sentinelles pour la vie de ton peuple. Alléluia Jésus. Aide-nous à être fidèles à toi. Aide-nous, oh Dieu, à aimer ta parole. Aide-nous, Jésus, à appliquer ta parole. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions aimer ta loi et que nous puissions vivre selon ta loi. Alléluia Jésus. Rabro shanda bala seke mama boshe. Ribabo shanda rabo seke. Alléluia. Bondele panzambe, dit à Dieu, si autrefois je marchais selon ma propre volonté, aujourd'hui je démissionne dans cette volonté. Je ne vais plus marcher dans ma volonté. Dis au Saint-Esprit de t'aider, de ne plus faire ta volonté. Le Seigneur était dans le jardin de Gethsemane en train de prier. Le Seigneur a vu la souffrance qui est devant lui. Il a vu la mort. Il a dit, Seigneur, si tu désires, si tu veux, enlève cette coupe devant moi. Mais en conclusion, il dit que ça ne soit pas ma volonté, que ça soit ta volonté. Dis à Dieu, aide-moi à suivre ta volonté. Même si cette volonté sera pénible pour moi. Même si cette volonté pourra comment dirais-je, m'humilier. Que je suis toujours ta volonté. Même si cette volonté poussera les gens à comploter contre toi, que tu marches toujours selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu nous apportera la bénédiction. Demandons à Dieu, alléluia. Seigneur Jésus, je refuse de vivre dans l'injustice. Je refuse, oh Dieu, de suivre toute personne qui parle mal contre moi. Je refuse, mon Dieu, de réfléchir, oh Dieu, contre toute personne qui veut que je marche dans l'injustice comme eux. Oh Dieu, je refuse, mon Dieu, de marcher dans la compagnie des méchants. Je refuse, Jésus, de vivre dans la vie des péchés. Je vais être comme Joseph, mon Dieu.
Même si les gens peuvent penser mal contre ma vie, Seigneur, ma conscience est claire, ma conscience est simple, ma conscience est claire, mon Dieu. Je vais vivre comme toi. Je vais marcher comme toi, Seigneur. Que le monde m'aime ou pas, je vais continuer à marcher selon ta volonté. Aide-moi, Jésus, à tenir ferme. Aide-moi, Jésus, à tenir ferme. Aide-moi, Jésus, à marcher que selon ta volonté. Alléluia, Jésus. Je ne veux vivre sans toi. Je ne veux vivre sans toi. Je veux vivre que pour toi. Je veux vivre que pour toi. Je vais vivre qu'avec toi. Alléluia, Jésus. Rebo saka manayande. Riba bobo shende rebo saka. Alléluia. Demandons à Dieu sa paix. Dis à Dieu, j'ai besoin de ta paix. Peut-être que tu traverses des moments très difficiles dans la vie. Tu te poses la question, comment tu vas t'en sortir? Demandez la paix de Dieu. Quand tu as la paix, tu trouveras la solution. Jacob était sous l'arbre en train de réfléchir. Et à cause de la paix qui était dans son cœur, il a compris comment recevoir la bénédiction qui lui appartenait. Parce que son frère lui avait déjà vendu son droit d'aînesse. Et le ciel devait lui bénir, lui, pas Ésaü. Et il réfléchissait comment recevoir cette bénédiction. Dis à Dieu, donne-moi ta paix. Dis à Dieu, connecte-moi avec ton Saint-Esprit. Dis à Dieu, bénis ma vie, bénis ma famille. Dis à Dieu, aide-moi à être réellement un canal de bénédiction pour les autres et non un canal de chute pour les autres. Aide-moi à être un canal de bénédiction pour les autres et non un canal de complot pour la chute des autres. Dis à Dieu, aide-moi à être un canal de bénédiction pour les autres et non être une occasion de chute pour les autres. Demandez à Dieu que tu sois réellement un sentinelle. Si tu as un cœur d'amour, tu seras un sentinelle pour Dieu. Mais si tu n'as pas un cœur d'amour, tu marcheras dans l'hypocrisie. Tu marcheras dans l'hypocrisie. Tu marcheras dans l'hypocrisie. Demandons à Dieu, bénis-moi, donne-moi ta paix, connecte-moi avec ton Saint-Esprit, fais de moi le canal de bénédiction, fais de moi un sentinelle. Prions le Seigneur. Je viens auprès de toi, Éternel, toi qui es merveilleux. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ton amour. Seigneur, aide-moi, Jésus. Bénis-moi, Jésus. Bénis ma vie, Jésus. Connecte-moi avec le Saint-Esprit. Donne-moi ta paix. Quelles que soient les circonstances que je peux rencontrer, donne-moi ta paix. J'ai besoin, Seigneur, que tu fasses de moi un canal de bénédiction. Je sais que si tu me bénis, beaucoup de personnes en seront bénies. Raison pour laquelle je viens auprès de toi. Tu m'as placé comme sentinelle, oh Dieu, dans cette grande famille d'alliance, oh ministère mien, dans cette grande famille d'alliance, Fomidek. Aide-moi, Jésus, à être sentinelle pour ton peuple, à être sentinelle pour tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, bénis ces moments. Bénis tous les bien-aimés qui étaient avec nous dans ces moments. Bénis frère Branly, bénis maman Colette. Mon Dieu, bénis, oh, mon fils Joël. Seigneur Dieu, ils se sont milités pour que ce qu'il te passe bien. Que ta bénédiction soit sur eux. Bénis tout enfant d'alliance, mon Dieu. Bénis tous les membres de notre fondation Fomidek International. Que la gloire et la louange te reviennent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Jésus est Zalina papa nanga, atana zalina mama nanga, akolinganga te lokola Yesu, Yesu wanga wa mikolo nyonso. Alléluia. Atana zalina yaya nanga, atana zalina leki nanga, akolinganga te lokola Yesu, Yesu wanga wa mikolo nyonso.